l'ai déterré. Et c'est quoi ça? Rachète la baraque. Il n'y a pas longtemps, la maison de la famille de Fiona a été mise aux enchères. Alors que le prix des enchères montait en flèche, Fiona ne pouvait que regarder impuissante sa maison être adjugée à quelqu'un d'autre. Les mauvaises nouvelles s'enchaînaient. Debbie a appelé pour dire que tous les meubles avaient été sortis de la maison. Merde, j'arrive tout de suite. Fiona s'est précipitée chez elle. Elle a demandé au policier pourquoi il sortait les meubles. Le policier a expliqué que la maison avait changé de propriétaire et leur a demandé de partir immédiatement. Fiona était sous le choc. Pourquoi ça nous arrive qu'à nous, ce genre de merde? C'est agaçant. T'as fait aspirer ton fœtus? J'ai été obligée de reporter mon rendez-vous. Je vais fermer la maison. Vous pouvez me donner une minute? Bien sûr. Fiona a jeté un dernier regard à chaque recoin de la pièce. En voyant les marques de croissance de ses frères sur les murs, elle a versé des larmes d'impuissance et de regret. Le lendemain, quand Fiona est revenue chercher le reste de ses affaires, elle a appris que le nouveau propriétaire n'était pas satisfait de la maison. Ça va nous coûter combien selon vous? Je dirais dans les 15 briques. 150 000 $? Bon sang. Mon conseil, laissez tomber et dites adieu à Stodie. En entendant cela, Fiona a laissé échapper un sourire de joie. Cependant, quand elle a voulu racheter la maison, elle a été confrontée à une nouvelle mauvaise nouvelle. Alors, ce document-là est pour votre époux. Oh, c'est pas le but, on est séparés. Ah, très bien. Alors voilà un autre document indiquant qu'il ne revendique aucun droit sur la propriété. Il faut qu'il soit signé ici. Quand Fiona a retrouvé son ex-mari et lui a expliqué la situation actuelle, son ex-mari a refusé sans hésiter et a renversé son café sur les documents, laissant Fiona seule et désemparée. Le soir en rentrant, la pauvre Fiona n'a pu que demander de l'aide à son ex-petite amie. Je pourrais pas avoir le prêt et je vais perdre la maison. Je suis tellement fatiguée. Calme-toi, ça va aller. Et puis ma famille a volé en éclats et Debbie va avoir une petite fille. Et elle veut pas m'en parler. Je sais plus du tout où j'en suis. Carl dans la chambre a vu cette scène et s'est mis à réfléchir. À l'aube, il a discrètement déterré l'argent qu'il avait caché et s'est rendu au lieu de travail de Fiona. Rachète la baraque.